Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. En attendant, beaucoup d'hommes meurent autour de toi. Si peu, Scipion, vraiment. Il insulte notre dignité. Depuis 3 ans, il m'appelle petite femme, il me ridiculise à mort. Depuis 3 ans. Et s'il m'est facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Tu vois, conspirateur, elle brûle. Et à mesure que cette preuve disparaît, c'est un matin d'innocence qui se lève sur ton visage. Veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace? Je veux seulement la lune, Hélicon. Je sais d'avance ce qui va me tuer et je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. C'est pourquoi je veux la lune. Et tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. J'ai 29 ans, c'est peu. Mais à cette heure où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée de dépouilles, si accomplie, enfin, tu restes le dernier témoin. Même si l'on t'apportait la lune, tu ne pourrais pas revenir en arrière. Même si les morts frémissaient à nouveau sous la caresse du soleil, les crimes, eux, ne rentreraient pas sous terre pour autant. La logique, Caligula. Il faut poursuivre la logique. Bonjour, Cécile Saint-Paul joue Phèdre seul de Jean Racine à la chapelle des Antonins, à Avignon, du 7 au 31 juillet à 21h45. C'est un exil intérieur, précis et passionné. Merci, venez. Tu penses qu'il faut que je leur dise plus? Ça suffit. J'ai fait 2 fois de suite le même rêve. J'étais avec mes brebis dans un pâturage. Et voilà qu'apparaissait un enfant. Et tout à coup, l'enfant me prit par la main et m'emmena jusqu'aux pyramides d'Égypte. Et là, devant les pyramides d'Égypte, le gosse me dit « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » Et au moment où il allait me montrer l'endroit exact, je me suis réveillé. Les 2 fois. Maktoum. Si je fais partie de ta légende personnelle, alors tu reviendras. Yes, I. Yeah. Hop.
J'ai beaucoup aimé ce spectacle. Je vais t'envoyer sur la planète Terre. Car vois-tu, il faut sauver notre galaxie de la présence masculine. Éradiquer cette race. Anéantir à néant cette vermine qui ne propage que malheur, grossesse non désirée, phallocratie et papillomavirus. Ma fidèle guerrière. Je disais à ma sœur, cache tes formes, rentre ta poitrine, pour pas qu'on se fasse mater dans la rue. J'ai dit à ma cousine, dis pas que tu t'es faite violer, sinon on n'aura plus le droit de sortir. J'arrive même pas à me représenter comme femme. Pourquoi est-ce que la nudité et la sexualité sont une obsession politique et religieuse? Je me rends compte que j'ai pas toujours su dire non quand j'avais pas envie. Nous aussi, on aimerait bien passer à autre chose, mais malheureusement, on en est encore là. C'est une histoire de famille. C'est important, la famille. Bien sûr que je suis avec toi. Donc ça veut dire que tu veux... Que je veux rester tranquille, que je ne vais rien dire comme tu dis. Tu as raison, John, tu as raison. Alors qu'est-ce que tu racontes alors, Cathy, putain? Tu es avec moi? Tu es avec nous, Cathy? Oui, John. Tu es sûr? Oui, je crois qu'on devrait en parler à quelqu'un. Vous devriez pas mettre autant de pression sur moi. Tu lui as dit? Non. Bravo. Alors il faut que je fasse absolument tout, c'est ça? On est là. On rigole. Avec lui? Ouais, avec lui, je veux dire. Il rigole aussi. On veut voir jusqu'où il peut aller. Et il glisse, et il tombe dans le... Alors, il est... Mort. Cathy dit que tu es intelligent. Alors on fait quoi? Si tu peux changer une seule chose, tu peux changer le monde entier. Tu y crois à ça?
La fille, elle a tendance. Elle a aussi tendance à. Elle a du mal à savoir qui elle est. Et ça raconte sa quête. En fait, j'ai une amie, Margot, qui va toujours au théâtre, elle, mais elle n'arrête pas de m'en parler. Mais elle me parle de trucs hyper détaillés, très pointus, très... Vous vous connaissez, non? Oui. Oui. Pas tous. Ah ouais. Tous, hein? Non. Ça vous gêne pas d'être assis à côté de gens que vous ne connaissez pas? Non. Comment le métro? Ah oui, mais moi dans le métro, je m'assois pas. Non, je m'assois pas trop. Enfin, je m'assois pas trop. Des fois, il y a une place entre deux personnes. Je préfère rester debout. Vous avez le droit, vous, de rester debout? Je peux me mettre là, ça vous gêne pas? Je regarde juste, hein, je touche pas. Bah là, au moins, il se passe quelque chose, quoi. Il y a de la vie. Et peut-être qu'on peut se dire que la personne ou le personnage, hein, c'est comme ça qu'on dit, peut-être qu'il a plus envie de réfléchir comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas envie de penser. Voilà, c'est comme ça. Car l'anxiété des rêves qui viendront dans ce sommeil des morts, quand nous aurons réduit à rien le tumulte de vivre, c'est ce qui nous réfrène. C'est la pensée qui fait que le malheur a si longue vie. Être ou ne pas être, telle est la question. Moi, mon péché mignon, vous savez ce que c'est? C'est l'obituarophilie. Je découpe dans les journaux et je collectionne avec grand soin les rubriques nécrologiques. En clair, certains sont pédophiles, d'autres psychopathes, vous êtes philosophe. Et le philosophe est aux questions ce que le psychopathe est au crime. Un obsédé. Bon, ben, d'accord. Et les philosophes pédophiles
Non, alors c'est donc ça. Je suis philosophe. Mais oui, mais bien sûr. Mais dès le ventre de ma mère, c'était déjà clair. J'avais une position fœtale en forme de point d'interrogation. En fait, je somatisais, parce que ma mère se demandait si elle me désirait vraiment. Alors, avant même d'avoir des questions, j'ai été moi-même un gros point d'interrogation. Eh ben, écoutez, c'est bien que vous soyez là, hein, mais il faut aussi savoir se séparer. Je commence un peu à m'emmerder, moi. Ben non, parce qu'au début, c'était bien, hein. Mais là, je vous regarde depuis 1 heure, vous n'avez pratiquement pas bougé, en fait. C'est chiant. Mais arrêtez de pleurer tous, on va revenir. On part vivre en France, mon fils. Tu comprends ça? Oui, maman, je vais en France pour la première fois de ma vie, c'est génial. Le McDonald's, le Nutella, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Wouh. Ça fait 2 mois qu'on est en France, à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000. On va à l'école pour la première fois. Mais dans ma tête, tout ça, ça va pas durer. J'ai déjà mon école. Blédard. Et ça veut dire qu'on rentre pas chez nous tout de suite, maman? Non, mon fils. Pas tout de suite. Je sais maintenant comment ça marche. Le premier qui me cherche, il me trouve. Mon père était haut fonctionnaire en Algérie, il fait les marchés maintenant. Ma mère était psychologue, elle fait le ménage chez des gens. C'est quoi ce pays de merde là? La vengeance n'apaise pas le cœur, mon frère. C'est marrant avec tes phrases, toi. C'est quoi qui apaise alors? Allah. La prière, mon frère. Tu sais qu'il n'y a rien de plus important aux yeux d'Allah que les parents. À part s'ils sont un obstacle à l'adoration d'Allah. La bonne action et la mauvaise ne sont pas les mêmes. Ça aussi s'écrit dans le Coran. Sachez que le djihad est une obligation qu'Allah nous impose contre ses ennemis. Voilà, vous le connaissez sous le nom de Léonard, Léo, Nanar. Pour moi, c'est papa. Papa, alors attends, c'est quoi il n'y a pas un meilleur système pour l'énergie, pour les transports, tu vois, quelque chose qui redonne à la planète un petit peu plus que ce qu'on lui prend. Ils font quoi les gens? Alors, chérie, il y a des zadistes, il y a des transitionneurs et il y a des décroissants. Alors attention, ces gens-là, ce sont des utopistes. Hein. Enfin, c'était des utopistes, parce qu'aujourd'hui, ce sont eux les réalistes, et on ferait bien de s'inspirer d'eux, mais ce sont des érudits anonymes. Et pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas? C'est important qu'on apprenne à se connaître, parce que vous voyez, c'est notre première assemblée, la crise financière 3 fois. Vous avez réfléchi? On y va? Allez-y! Ah ouais, d'accord. On n'a rien compris. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Elle demande à papa. Moi, c'est toi. Enfin non, c'est vous, enfin c'est toi. Je suis reconnaissant pour toi, en fait. Non, pardon, je suis reconnaissant pour l'espace entre nous parce qu'il ne nous sépare pas, parce qu'il nous lie. Je suis reconnaissant pour le petit malaise que je ressens là, pour ce petit silence qui nous lie. Si tu pouvais rire maintenant, ce serait parfait. Nos rêves sont toujours les mêmes. Ils sont bien là, encore plus forts. Tout comme notre goût pour la liberté. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était faire la fête. Ça te fait quelque chose, toi? Je crois que c'est en train de monter! Il y en a qui vont dire qu'on est allé trop loin, qu'on a déconné, que ça nous sert de leçon. L'amitié, c'est la base de tout. C'est le socle. C'est la structure rythmique, la base.
Ouais, Lucie. À 150 ppm. Même ceux qui vont toujours à la pêche aux voix des retraités, en réclamant plus de crédits pour la longue maladie, le maintien du pouvoir d'achat des retraites, ce genre de choses, finissent inévitablement par buter sur des arguments d'ordre économique, à savoir que les personnes âgées ont certes le droit à une retraite confortable, parce que ce sont elles qui ont édifié cette société. Oui, mais si leur vieillesse finissait par leur coûter et par nous coûter, à nous leurs enfants, si cher, qu'elles en viennent à abattre elles-mêmes tout ce qu'elles ont elles-mêmes construit. Obligation librement consentie. Et par librement consenti, je veux bien entendu dire qu'il s'agira d'une décision prise par les instances suprêmes du pays en toute transparence, bien sûr, et en toute démocratie. Formidable celle-là, ouais. Même mes mots fléchés en sont tout remplis. D'habitude, les mots fléchés me font penser à rien d'autre qu'à des mots fléchés. Hein, et c'est pour ça que je fais des mots fléchés. Mais là, non, j'ai beau me concentrer, là, j'y arrive pas. Là. C'est quoi exactement? Écrire, merde. Je savais pas qu'on pouvait en vivre. Même partie, même de l'autre côté, elle est encore capable de bien me faire comprendre les choses. Elle sait bien ce que j'aime, ma petite femme, alors. La grande nana, là. Rien que pour moi. Même quand t'adores, qui peut supporter ça, hein? Oh là là, ma petite vie, comme je t'aime, c'est vraiment chouette que tu sois là. Ça, la vie, c'est ce qu'il y a de plus fidèle. On peut presque toujours compter dessus. Parce que même quand elle s'en va, nous, on part avec. Alors, on se rend pas compte qu'elle est plus là. C'est ça, mon histoire. C'est l'histoire de comment j'ai essayé d'apprendre à vouloir. La première fois, je suis entré dans son bureau, j'ai même pas vu les meubles tellement elle était plus belle qu'eux. Vous pouvez toujours bien me prendre pour un con. Moi, je suis le petit prince. Vous avez pas les antennes. Alors vous pouvez toujours bien prendre des notes. Ça changera rien. Moi, de toute façon, je suis philosophe. Mais ça, vous pouvez pas comprendre. On n'empêche pas ceux qui s'aiment de se rejoindre. C'est des femmes très seules. Du coup, elles m'isolent beaucoup. Et je lui trouvais des excuses à Clotilde tout le temps. Je me disais, la pauvre, elle a pas une vie facile, c'est donc quelqu'un qui doit être très seul, elle parle jamais. Non mais je m'en bats les couilles en fait. Elle est où ma commande là? Oui. Non, c'est vous qui m'écoutez maintenant. Non, stop. Ah putain de merde. Et merde.